Aujourd'hui, dans cette courte vidéo, je vous parle de comment mettre des couleurs simplement dans la vue graphique d'Obsidian. Parce que personnellement, ce que je trouve fondamental quand on veut avoir un bon système d'organisation, de management de projet, de management de tâches, de prise de notes, etc., c'est simplement qu'il soit attrayant, qu'on ait envie de s'y mettre pour que ce soit plus porteur dans notre quotidien. Je vous fais cette vidéo car j'ai reçu plusieurs questions sur comment je faisais à avoir une vue d'Obsidian un peu dans ce style-là, c'est-à-dire avec des couleurs, voilà, avec cette vue graphique qui est un petit peu colorée. Et donc je me suis dit que plutôt que de répondre de manière textuelle et qui est pas très explicite, j'allais vous faire une petite vidéo, une courte vidéo comme ça, où je vais vous montrer comment faire. Donc là je suis dans le petit coffre d'exemples sur Obsidian, donc comme vous voyez il n'y a pas énormément de notes, mais c'est vrai que ça peut être pratique de mettre des couleurs quand on a beaucoup de notes afin de pouvoir s'y retrouver. Parce que la plupart des gens utilisent cette vue graphique simplement pour montrer toute leur base de connaissances, mais ne s'en servent pas réellement, ne s'en servent pas concrètement. Alors que là, avec des couleurs, on peut facilement retrouver nos notes. Par exemple ici je sais que la couleur violet ça va être tout ce qui concerne les archives avec des gros guillemets, l'index en général. Comme vous voyez là, ici j'ai Obsidian présentation. Hop, si je zoome un peu, Obsidian présentation ici, index ici, la page to do juste là, et la page agenda que j'ai classée dans un dossier archive qui va comme ça me permettre de retrouver facilement les informations. Tout ce qui est en vert, je sais que ça va être les notes du jour par exemple. Tout ce qui est en bleu, c'est tout ce qui va concerner les ressources. Tout ce qui est un peu en rouge foncé comme ici, ça va être les pièces jointes, etc., etc. Et pour faire ça, simplement, on va dans la vue graphique, donc vous voyez, si je reviens par exemple à la vue index ici, on clique sur la vue graphique, il n'y a pas besoin de plugin, c'est ça qui est pas mal, il n'y a rien besoin de rajouter, c'est directement incorporé dans Obsidian. On a en haut ici les paramètres de la vue graphique, on peut filtrer ce qu'on affiche, ce qu'on n'affiche pas. Par exemple ici, si je veux enlever les pièces jointes, vous voyez que simplement en décochant, ça enlève les pièces jointes, etc., etc. On a les différents paramètres, donc comme je vous disais, afficher, est-ce qu'on veut qu'il y ait des flèches, c'est-à-dire on peut voir où pointent les liens bidirectionnels, etc. Le fond du texte, etc., etc. Tout ça, c'est les tailles des nœuds, les espacements des liens, etc. La force aussi qu'il y a à l'intérieur, on va dire, vous voyez que si je mets la force centrale au maximum, il y a tout qui est imbriqué à l'intérieur, au centre, et plus j'espace, et plus finalement les liens vont être espacés forcément. Donc bon, ça simplement pour vous montrer ce qu'il est possible de faire dans les paramètres. Et ici on a le groupe, enfin le paramétrage groupe. Et comme vous le voyez ici, on a, voilà, c'est ici qu'on va venir mettre des couleurs. Comment ça se présente? En fait, simplement, je vais venir ici à rajouter un chemin. Alors pour vous montrer, par exemple ici, je vois le chemin path, c'est chemin en anglais, donc chemin vers template, je vais le supprimer et je vais rajouter un autre chemin pour changer la couleur. Comme vous le voyez ici, le template note du jour, il s'est mis en gris, alors que juste avant, il était en bleu. Petite chose avant, il faut simplement ici que vous ayez des dossiers. Comme vous voyez, moi ici, j'ai 4 dossiers. Le dossier archive, notes, template et autres. À l'intérieur, par exemple, de notes, je vais avoir un autre dossier carte mentale qui va comprendre d'autres pages. J'ai également le dossier déplaneur qui va comprendre d'autres pages également, etc. etc. Moi je fais comme ça, il y a d'autres manières après de mettre des couleurs, moi je vous montre la manière la plus simple. On va donc avoir nos dossiers, comme je viens de vous le montrer, donc ça c'est à vous de voir le nombre de dossiers que vous voulez, etc. On va venir ici, cliquer dans Nouveau groupe, il y a ça qui apparaît, et quand je clique à l'intérieur, vous voyez, il me propose, est-ce que tu veux mettre une nouvelle couleur au chemin donc, qui est relatif à un dossier, à un seul fichier en particulier. Ça c'est pas mal si vous voulez par exemple mettre en évidence un seul fichier. Par exemple ici je peux mettre en évidence on va dire le fichier index qui est ici. Plutôt qu'il soit dans les mêmes couleurs en violet, je peux le mettre par exemple d'une autre couleur. Ça fait que quand j'aurai beaucoup de notes, je vais pouvoir voir très rapidement et très facilement où se trouve mon index. Par tag aussi, donc en fonction des tags, ça c'est pas mal aussi si vous catégorisez par tag, dans le sens où voilà, vous avez le tag vidéo, vous avez une couleur, donc ça fait que vous pouvez voir toutes les notes qui ont le tag vidéo avec une couleur en particulier, le tag idée aussi que moi j'aime bien utiliser, ou le tag citation par exemple, et d'avoir toutes vos citations, toutes vos idées d'une seule couleur, etc. Donc ça on va aller choisir tag ici, et on peut mettre même choisir line et section. Ça je comprends pas, je vois pas comment on peut mettre une couleur dans une section en sachant que ici c'est les pages qui apparaissent, mais bon bref, on va venir choisir le chemin ici, donc path, et là il me demande voilà quel chemin. Donc comme vous le voyez, j'ai tous mes dossiers et tous mes sous-dossiers. Ici je vais choisir template, donc je vais vous zoomer un petit peu
pour qu'on regarde bien cette note du jour ici, parce que c'est ça qui va changer. Dans le dossier template, j'ai qu'une seule note, qui est la note du jour. Je vais changer ici, je sais pas, moi je vais le mettre en jaune, admettons. Hop. Et vous voyez, ça change directement en jaune. Ensuite, bah voilà, je peux changer aussi les couleurs des autres notes. Hein. Je peux par exemple mettre tout ça en rouge ici, ça me change et ça me met tout en rouge. Donc comme vous voyez, c'est très simple à faire. Ça prend vraiment pas très longtemps. Je vais mettre quand même un peu en bleu un peu plus clair pour que ça soit un peu plus lisible quand même. Que ça soit pas trop en concurrence avec le violet ici. Et comme vous voyez, ça se fait très rapidement, très simplement. Ici, je vois directement que dans mon dossier template, il y a une seule note, la note qui est ici. Donc voilà, en gros, après ce qui est pas mal, ce que moi j'aime bien faire, bah voilà, pour animer un peu la galerie, c'est simplement de démarrer le timelapse. Donc c'est simplement, vous voyez, voilà un petit timelapse de toutes les notes finalement. Donc ça sert pas à grand chose, hein, ça c'est clair. Mais disons que ça fait un peu joli, ça nous permet de voir un petit peu toutes les notes que l'on a. Je vous montre simplement ce que ça peut donner dans un coffre un peu plus fourni. Donc voilà, comme j'ai déjà pu le montrer dans d'autres vidéos sur Obsidian, ça c'est un de mes coffres principaux. Et comme vous le voyez, il y a les couleurs. Moi je sais très bien que tout ce qui est attrait orange, c'est tout ce qui est les ressources. Donc c'est les ressources les plus importantes. Tout ce qui est le vert, ça va être les index, les archives. Le bleu, ça va être les projets, etc., etc. Donc ça me permet de me retrouver très rapidement et très simplement. Et ensuite, si je veux simplement changer les forces et comment dire, l'apparence, je peux simplement comme ça changer les forces de liaison, où on peut forcément plus j'augmente et plus je me rends compte toutes les notes qui sont liées entre elles. Hein, si je zoome encore, vous voyez, donc là ça fait un peu fouillis forcément. Donc on va revenir à quelque chose de plus simple, comme ici. Et ça permet comme ça d'avoir une vue graphique qui soit lisible et qui soit attrayante, qu'on a envie de peaufiner un petit peu tout ça, de mettre des couleurs et d'agencer finalement notre espace de travail, notre espace d'organisation comme on a envie. Qu'on utilise Obsidian pour de la prise de notes, pour de l'organisation personnelle, pour la gestion de projet, etc. etc. Le fait que ce soit attrayant, on a envie de s'y mettre, on a envie de réaliser nos projets, on a envie de réaliser nos tâches. Allez, je vous laisse là avec une vidéo qui vous montre l'utilisation du plugin Excalibro qui vous permet de dessiner dans Obsidian. Et je vous dis surtout n'oubliez pas, colorez votre vie pour le meilleur.